Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Ce matin, des smileys qui ne font pas forcément sourire. Oui, vous savez, ces petits visages tantôt contents, tantôt pas contents, sujet de division à l'éducation nationale. Tenez, un ancien ministre, Luc Châtel, hier matin sur iTélé. Madame Belkacem, il y a quelques semaines, voulait supprimer les notes. Elle voulait les remplacer par des smileys. Il attaque, là, Luc Châtel. Il dit qu'il y a quelques semaines, la ministre de l'Éducation voulait supprimer les notes et les remplacer par des smileys. Vrai ou faux ? Faux, Thomas. Je dirais là que Luc Châtel prend quelques raccourcis clavier avec ses smileys. Et de rechef, je vous emmène dans la machine à remonter le temps du vrai faux. Juin 2014, le ministre d'alors, Benoît Hamon, lance une conférence nationale d'évaluation. On va explorer là toutes les possibilités, un peu sur le thème « La note ne doit pas être l'unique étalon ». Et c'est là, notamment, que l'on parle des smileys. Voilà, il y a aussi puisque la note n'est pas le seul étalon. Il y a aussi des codes couleurs, on va pas refaire tout le débat. Ils font partie des expériences qui sont menées dans certains établissements. Au mois d'août, changement de ministre, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui récupère le dossier. Et j'ai bien relu toutes ses prises de parole. Thomas, elle est prudente, la ministre. À aucun moment, elle ne dit qu'il faut supprimer les notes. Elle le répète au mois de février, à la remise du fameux rapport. Vous avez su travailler malgré parfois les caricatures et les faux débats sur les notes en particulier, qu'il n'a jamais été question, je le redis ici, de supprimer. Dis donc, on entend Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut dire quoi qu'on était dans la fausse polémique, en fait, c'est ça ? En tout cas, dans les formules, là, l'emporte-pièce, Thomas. Alors, vous me direz, c'est souvent le cas dès qu'on parle de l'éducation nationale. On a rarement un débat serein et beaucoup de petites phrases de ce genre. Mais cela dit, les smileys à la place des notes, parce que c'est ça, finalement, qui nous intéresse. Ça marche ou ça marche pas ? Alors, certains disent que oui, ça marche, mais d'autres répondent qu'il y a là une dimension trop affective. Alors ça veut dire quoi, Thomas ? Ça veut dire que pour l'enfant, un smiley qui ne sourit pas signifierait davantage le maître ou la maîtresse est fâché contre moi plutôt que j'ai raté mon exercice. Vous voyez la nuance. Donc on va dire qu'on garde les smileys pour les smartphones. Tout cela est très français bien sûr. Et d'ailleurs je vous en envoie un tout de suite, Thomas. Allez, c'est parti. Comment vous traduiriez smiley d'ailleurs ? C'est pas facile ça. Un petit bonhomme en général, jaune qui rigole. Quand on garde le terme anglais, c'est qu'on n'a pas de traduction. Ah bah c'est ça. Le vrai faux de l'info de la matinale. Jean-Philippe Ballas tous les matins à 7h40 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.